D'une certaine suite dans les idées, en 1976, je publie les remarques astrologiques de Jean-Baptiste Morin, le commentaire du Centiloque de Ptolémée par Nicolas de Bourdin, ou le fanal de l'astrologie. Et en 93, donc plus de 20 ans plus tard, j'ai publié le fameux commentaire du Centiloque, c'est très Daniel. Donc ces deux éditions se complètent. 76, 93, 24, 76, 93, ça fait 17 ans. Et parallèlement, j'ai passé la même chose avec Claude Dariot. En Claude Dariot, en 90, par l'entremise de Denis Labouret, j'ai publié chez Pardès son introduction au jugement des astres de 1558. Et en 2012, donc ça c'est paru en 90, en 2012, donc 22 ans plus tard, j'ai publié dans la Revue française d'histoire du livre un travail sur le Splendor Solis et la dimension alchimique de Claude Dariot. C'est-à-dire que, donc comme ça, les ouvrages se répondent au bout d'un certain temps. On va peut-être trouver d'autres exemples de ce type. Et évidemment, par exemple, mon travail sur Nostradamus a connu un très grand nombre d'avatars, évident. Et justement, un des derniers avatars, c'est dans la Revue française d'histoire du livre, en 2011, justement, où j'ai publié, grâce à Gérard Maurice, qui dirigeait la Revue française d'histoire du livre, j'ai publié un gros travail sur Nostradamus. Quatre ans après mon post-doctorat sur Nostradamus. Et finalement, je crois que c'est à part ce que je suis en train de préparer aujourd'hui, c'est dans cette Revue française d'histoire du livre, de 2011, que vous pourrez trouver mes publications les plus récentes sur Nostradamus, en tout cas au niveau papier. Mon aventure avec Nostradamus est très longue, puisqu'en 85, j'ai assisté à un congrès sur Nostradamus, à Salon de Provence, où j'ai fait la connaissance de Jean Séhard, qui allait diriger ma thèse de doctorat d'État. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose sur Nostradamus. Donc, entre 85 et 2011, eh bien, il s'est écoulé 35 ans. Et je dois reconnaître que j'ai fait des infidélités à l'astrologie. C'est certain. Je vous signale que j'ai quand même publié, je crois que vous devez le savoir, j'ai dirigé une exposition sur astrologie et prophétie à la Bibliothèque nationale, à la demande du conservateur Antoine Coron, à la Bibliothèque nationale Tolbiac, et qui s'appelle donc Astrologie et prophétie. Donc toute la question, c'est le rapport entre astrologie et prophétie. Et justement, toujours dans cette fameuse Revue française d'histoire du livre, j'ai publié en 2013, je crois, oui, un travail sur Lichtenberger, Johann Lichtenberger, qui est un auteur qui était à la fois astrologue et prophète, justement, tout comme Nostradamus, d'ailleurs, est astrologue et prophète. Sauf que dans le cas de Nostradamus, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, apparemment, il est d'abord astrologue. On en a fait un prophète de manière, à mon avis, assez artificielle. C'est-à-dire que on avait pris l'habitude de mettre en vers ces pronostications en prose qui étaient purement d'ordre astrologique. Et par la suite, on a voulu imiter ces quatrains en prose, en vers, qui parus dans les almanachs. On en a fait des éditions des centuries.
Mais là, le passage de la prophétie à l'astrologie ou de l'astrologie à la prophétie est très intéressant à étudier. Et je crois que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Il est un fait que aujourd'hui, on a tendance à un peu aller dans cette direction. Parce que quand un astrologue dit quelque chose, il y a deux solutions. Soit on se demande comment il a travaillé, quel est le système qu'il a utilisé, soit on dit simplement qu'est-ce qu'il a dit. Bon. Et voilà, donc finalement c'est toute la question, est-ce que l'astrologie doit simplement être jugée par ce qu'elle dit, ou est-ce qu'elle doit être jugée par le système qu'elle met en place? L'enjeu, normalement, dans la prévision astrologique, c'est pas simplement de valider l'astrologue qui fait sa prévision, mais de valider le système qu'il utilise. Il peut y avoir des prévisions justes, mais qui ne sont pas fondées sur un système valable, qui n'est pas structurellement, qui est théoriquement valable. Alors, on navigue beaucoup là-dessus, et on est constamment dans l'ambiguïté à ce sujet. Il a annoncé ceci, il a annoncé cela, et on fait abstraction des moyens qu'il a utilisés pour le faire. Même dans le cas d'André Barbeau, qui pourtant, lui, a pris la peine de développer un système pour s'exprimer, eh bien, tout d'un coup, on va dire « Ah oui, mais André Barbeau, il avait prévu ceci ou cela. » Et à ce moment-là, on fait abstraction du système, ce qui est intéressant. Parce que même si le système a connu des défaillances, c'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs, des trucs, des prévisions qui n'ont pas marché, on s'en tient simplement au fait qu'un tel a dit cela. Ce qui permet de ne plus se référer au système, et simplement de se référer à un tel qui a fait des prophéties. Faites attention.